justement, est-ce que dans le cas des agences d'État, on peut assister à des conflits d'intérêts? Est-ce que là encore, il y a certains experts qui pourraient avoir intérêt à valider ou non un médicament? Bien sûr. Bien sûr, bon, je prends l'exemple de la vaccination anti-hépatite B, où j'ai bien retrouvé tous les documents, mais par commission rogatoire et surtout par perquisition. Parce qu'on peut faire des réquisitions, mais si on ne sait pas quels sont les documents qui sont faux, il faut faire la perquisition et rester quelques jours dans le laboratoire. C'est ce qui peut se faire si un juge d'instruction le décide. Et décortiquer en fait tout ce qui est mensonge. Enfin là, il faut qu'il y ait une vraie volonté entre guillemets. Oui, un juge d'instruction qui est nommé a la volonté d'aller jusqu'au bout de son dossier. Oui, mais là, du coup, on est déjà parti en justice entre guillemets, alors qu'on pourrait espérer que l'agence nationale, elle, fasse son travail correctement. Mais non, vous riez là. Enfin bon, c'est pas possible. C'est pas possible. Bah oui, je suis candide. Oui, non, les agences nationales sont en fait des parapluies qui ont été créées après le sang contaminé. C'est ça, hein, pour éviter peut-être d'aller plus haut quand les agences nationales n'ont pas fait leur travail. C'est la même chose pour la dépakine. Vous pouvez préciser pour l'hépatite B, si je ne me trompe pas, malgré tout le travail qui a été fait avec la volonté, on a quand même abouti à un non-lieu, c'est ça? Absolument. Ça, après mon départ, j'ai un non-lieu. Eh bien oui, ça c'est la justice française avec les affaires de santé publique. Ce sont des affaires qui ne sont pas acceptées par le parquet. D'ailleurs, toutes les affaires de santé publique ont été ouvertes sur constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction, c'est-à-dire que le parquet ou a classé sans suite ou est resté plus de 3 mois sans rien faire. Généralement, c'est plus que 3 mois, puisque tous les avocats ou toutes les personnes ne savent pas qu'il y a cette possibilité de passer au-dessus du parquet pour arriver à un juge d'instruction. Ah oui. C'est une spécificité française, mais pourquoi? Parce que notre justice n'est pas indépendante, puisque tout le parquet est relié, c'est-à-dire tous les procureurs de France et de Navarre peuvent recevoir généralement téléphoniquement des ordres d'ouvrir, de ne pas ouvrir une information, c'est-à-dire donc ils subissent des pressions, quoi, tout simplement. C'est même pas des pressions, c'est des ordres. Ils obéissent. Il y a quelques rebelles, mais ils sont très marginaux. Non, quand on fait une carrière du parquet, on est sous la direction du ministère de la Justice. Donc voilà, comment voulez-vous que ces dossiers-là, qui n'ont pas l'aval, la bénédiction du parquet, puissent arriver à un procès? Le seul procès qui est arrivé dans tous les dossiers que j'ai traités, c'est le procès de l'hormone de croissance. Et au moment du tribunal correctionnel et après la cour d'appel, il y a eu une relaxe. Mais la cour de cassation, parce que bon, quand même, la cour de cassation a cassé la relaxe et n'a pas eu le courage de renvoyer devant une cour d'appel au pénal, mais au civil. C'est des choses qu'on ne sait pas. Mais quand on arrive au plus haut, que ce soit à la Cour de cassation ou que ce soit à l'Europe, hein, on a des succès. Alors pourquoi ça ne marche pas? Regardez l'exemple avec l'Italie. L'Italie, l'amiante. Un procureur indépendant en Italie fait une enquête sur les mêmes dossiers que j'avais moi dans mon cabinet. D'ailleurs, je lui ai donné tous mes dossiers d'amiante. C'est exactement la même chose. L'amiante, c'est international, hein, c'est même pas seulement européen. Eh bien, 10 ans et 18 ans 20 ans et 18 ans de réclusion pour les 2 PDG. Moi, dans mon cabinet, j'avais les 2 mêmes PDG, enfin pas les 2 mêmes, les Français, les PDG français de la même usine, hein, usine qui s'appelle Eternit. Et bien le dossier, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais peut-être qu'il y aura un non-lieu. Comment voulez-vous que les gens comprennent, s'ils habitent juste à la frontière et même s'ils sont en France, de savoir que la justice italienne indépendante s'occupe des affaires de santé publique et la France, non. La France, on met le couvercle sur la marmite. On le met à chaque fois. Là, maintenant, je suis avocate, je vois que c'est la même chose. Quand je dépose des plaintes, et bon, c'est assez récent, mais on tergiverse et on arrive à l'indemnisation pour que... L'indemnisation, je ne suis pas contre, au contraire. Il faudra la faire assez rapidement, mais
pouvoir permettre au pénal, avec tous les pouvoirs d'un juge d'instruction, notamment concernant les labos, de pouvoir rechercher la vérité dans ce dossier. Qu'est-ce qui a fait que... Bon, après, il y a les mises en examen. Alors, c'est le gros problème. Hein, ils sont tous liés. Donc, que ce soit les agences, les politiques, et tous les industriels. Et bon, et dans tous ces dossiers, il y a des lobbies. Hein, ça, c'est vraiment tout ce que j'ai retrouvé. J'ai trouvé à chaque fois, le poids des lobbies. Les lanceurs d'alerte qui ne sont pas entendus. Hein, regardez dans le médiateur, cette médecin de Bretagne. Et l'expertise. Les experts ne sont pas indépendants. Les experts judiciaires, oui, mais les experts, évidemment, comme vous avez dit, Monsieur Even, c'est les professeurs qu'on va chercher et on ne sait pas vraiment quels sont leurs intérêts et généralement ils en ont. Maintenant, on doit les déclarer, mais bon, il n'y a pas de sanction, donc ils déclarent ce qu'ils veulent. Donc la France, par rapport à l'Italie dans les affaires de santé publique, mais c'est zéro pointé. Et pourquoi? Parce que tout le monde est lié. Je ne dis pas que tout le monde est malhonnête, mais il y a une influence interdépendante de tout ce monde. Peut-être pas la justice, parce que bon, la justice, on a beaucoup de défauts, mais on est a priori honnête. Mais le seul fait que ce soit le ministère, c'est-à-dire le politique, qui dirige le parquet, est incontournable. Incontournable pour ne pas réussir à trouver la vérité sur tout ce qui s'est passé, à trouver quels sont les responsables. Non.